Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un méga sujet hyper complexe. Oui, je sais, encore. Mais on va parler cette fois-ci du super pouvoir du motard, puisqu'on va parler de la circulation interfile. Alors que vous soyez en Maiko Mega ou en TS 125, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. L'épisode va s'articuler en plusieurs parties. Déjà, on va parler de l'histoire de la circulation interfile en France, puis ensuite des différents types d'interfiles et des recommandations qui vont avec. Et pour finir, on va parler encore, mesdames et messieurs, de l'effort dont fait preuve la FFMC pour au moins bien garder ce flou de la circulation interfile et au mieux aller vers une légalisation complète et nationale. Alors donc, commençons. Première chose, le concept de circulation interfile, ou CIF pour les intimes. Ça n'a rien de nouveau. Cette habitude de glisser entre les voitures dans les embouteillages. Et les motards le font depuis des décennies. À l'époque, c'était une sorte de zone grise. C'était toléré sans être vraiment autorisé. Le mot d'ordre, c'était pas vu, pas pris. Et puis même quand on était pris, c'était très rarement sanctionné par les forces de l'ordre. Ça passe donc, mais sans cadre légal clair, ça reste risqué. D'un point de vue d'assurance, d'un point de vue des accidents et d'un point de vue policier, évidemment. Tout a un peu changé dans les années 2010, quand la France a voulu voir si cette pratique pouvait être officiellement reconnue. Une première expérimentation a été lancée entre 2016 et 2021, dans certains départements uniquement. En gros, sur des autoroutes et des voies rapides, dans des embouteillages, les motards pouvaient rouler entre les fils, mais avec des règles strictes. Résultat, ça n'a pas été super concluant, à cause d'accidents et d'un manque de formation des conducteurs, motos et voitures, sur ce type de circulation. Mais pas question de laisser tomber pour la communauté motarde. Du coup, depuis août 2021, ils ont lancé une nouvelle expérimentation pour 3 ans, dans 21 départements, et cette fois avec un objectif plus précis, évaluer si on peut légaliser la CIF de manière sécurisée. Et spoiler alerte, ça se passe plutôt bien. Et ça, c'est pas une info que je vous sors de mon casque, mais c'est une info que j'ai eue au colloque Cosmos, où étaient présentés les résultats de cette étude par le CEREMA. J'y étais avec la FFMC, qui est évidemment hyper présente dans ce genre de colloque. Mais normalement, tout ça, vous le savez si vous avez écouté mon épisode sur le colloque Cosmos. Bon, et déjà, il faut savoir faire la différence entre deux choses. On a la circulation interfile, que je viens de vous décrire, donc à savoir de rouler entre les voitures lors d'embouteillages ou lorsque les voitures sont à l'arrêt, et la remontée de fil. Et là, c'est différent. Parce que la remontée de fil, c'est par la gauche. Donc, on longe le flot de voitures à l'arrêt pour remonter jusqu'à un feu, un stop ou n'importe quoi qui arrête les voitures. Sauf qu'à la différence, c'est que la remontée de fil est dans l'idée interdite. Parce que, en fait, souvent, on passe à contresens pour remonter cette file de voitures. Et là, c'est un peu plus touchy et c'est pas l'idée dans la légalisation de la circulation interfile. Même si la remontée de fil est autant pratiquée par les deux roues motorisées. Parce que utile pour fluidifier le trafic, pour aller plus vite et j'en passe. Enfin, normalement, si vous m'écoutez, dans l'idée, vous savez de quoi je parle. Mais maintenant que vous savez, l'intérêt c'est comment bien circuler en interfile. Parce que malheureusement, aujourd'hui, vu que c'est pas légalisé, on n'en parle pas spécialement au permis de conduire. C'est très bête, on est entièrement d'accord. Moi, quand j'ai passé mon permis de conduire, il y a un peu plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, bientôt 3 d'ailleurs, mon moniteur ne m'a jamais expliqué l'interfile. On n'en a jamais pratiqué, que ça soit lors de cours ou à l'examen, absolument pas. Et juste, lui, il nous donnait en off, entre guillemets, des conseils en nous expliquant un peu comment ça fonctionnait. Mais je sais qu'il y a plein d'autres auto-écoles où on n'enseigne pas du tout ça aux futurs motards parce que c'est illégal et que donc on va respecter stricto sensus le code de la route en oubliant évidemment les pratiques qui sont communes à la réalité de la route. Donc je vais donner 2-3 petits conseils pour essayer de faire son interfile le plus en sécurité possible. En CIF, on roule au maximum à 30 km/h si la circulation est totalement arrêtée, en gardant toujours un œil sur ce qui nous entoure. Autre chose, si vous êtes en pleine file de moto, gardez une distance de sécurité. Dites-vous que là, il est 18h30, je viens de rentrer du boulot, en passant par le périph',
et je me suis fait insulter de tous les noms parce qu'il y avait un mec derrière moi qui me collait et que du coup à un moment je me suis rabattu pour le laisser passer, je lui ai fait signe un peu avec désinvolture de passer parce qu'il me collait au cul, je me suis pris un, excusez-moi des propos, nique ta mère. D'accord. Donc bon, on va dire que les mentalités ne comprennent pas, enfin certains ne comprennent pas encore l'importance des distances de sécurité. Parce que elles sont plus ou moins admises dans la circulation automobile, mais dans la circulation interfile, là il y en a plein, mais ils oublient complètement cette règle qui est hyper importante. Déjà dans la circulation automobile, mais alors dans la circulation des deux roues motorisées où la carrosserie c'est ton corps, c'est a fortiori hyper important. Genre, si il y a une voiture qui pile devant moi, qui change de voie, qui fait je ne sais quoi en fait, et que je suis obligé de piler parce que il en va de ma sécurité, si tu ne respectes pas les distances de sécurité derrière, oh tu me rentres dans le cul. Et c'est génial, mais ça fait un suraccident, ou ça fait un accident s'il ne devait pas y en avoir. Hein. Bref, respecter les distances de sécurité c'est hyper important. Et surtout, vous en foutez si le mec derrière vous les respecte pas. Ne commencez pas à vous mettre à accélérer, à devoir conduire comme un malade parce que le mec derrière vous conduit comme un fou en vous collant. Essayez d'attendre d'avoir un moment où vous pouvez vous rabattre tout en sécurité. Laissez-le passer. Et normalement, laissez-le faire sa connerie tout seul, quoi. Le laissez pas vous emmener dans son espèce de stress de devoir rouler vite, là. Oubliez ça, complètement. Et le mot d'ordre en circulation interfile, c'est l'anticipation. Parce que même à cette vitesse, donc la vitesse légale de la circulation interfile, c'est-à-dire 30 km/h quand les voitures sont à l'arrêt, et en allant jusqu'à 50 km/h, en gros, il doit y avoir un rapport de vitesse de 30 km/h. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus de 30 km/h entre les voitures, leur vitesse, et vous. C'est-à-dire qu'elles sont à 0, vous êtes à 30. Elles sont à 20, vous êtes à 50. Vous avez compris. Et c'est jusqu'à 50. Donc normalement, vous ne dépassez pas les 50 km/h en interfile. Je dis bien normalement. Donc, anticipation. Parce que même à basse vitesse, il peut toujours y avoir un automobiliste qui décide de bouger sans prévenir ou alors de mettre son clignotant au moment où il bouge. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. C'est comme s'il ne l'avait pas mis. Donc ça, c'est pour les embouteillages complets. C'est-à-dire où les voitures sont vraiment à l'arrêt. En circulation ralentie, si les voitures avancent doucement, on peut augmenter donc légèrement notre vitesse. Mais pas plus de 50 km/h. Je le répète, le truc c'est de toujours respecter ce différentiel. C'est hyper important. Et si la voiture dépasse les 50 km/h, la règle est simple, on retourne dans la file. Et fin de l'interfile, normalement. Si c'est très peu respecté, il y en a plein qui continuent. Mais bon, dans l'idée on se comprend, parce que sinon ça devient juste du slalom entre voitures. Et donc là on n'est plus du tout, même dans les lieux où ils sont en train d'expérimenter cette circulation interfile, là on n'est plus dans le cadre de l'interfile, on est juste dans le cadre du slalom. Donc vous êtes répréhensible, ça faut pas l'oublier. Et évidemment, on n'oublie pas d'être respectueux envers les voitures. Elles ne sont pas obligées de vous laisser passer dans l'idée. Il n'y a rien qui les oblige. Donc quand elles vous laissent passer ou qu'elles se décalent pour que ça soit plus facile de vous laisser passer, on n'hésite pas à remercier par un petit geste du pied, un petit geste de la main, c'est toujours bon de le rappeler, parce que justement, c'est en ayant des comportements comme le mec qui me colle derrière, que derrière on a une image de merde de toute la communauté, et qui fait qu'en fait, les gens ils en ont un peu rien à faire de vous laisser passer, alors que quand ils vous laissent passer et que vous les remerciez, mais ça fait toujours plaisir, vraiment. Parlons maintenant des situations délicates. Quand il y a des travaux, qu'il y a de la neige, qu'il y a du verglas, l'interfile, moi je vous le déconseille. Déjà parce que pour les voitures, c'est un peu dangereux, mais alors, pour vous, entre ces voitures-là, si vous devez faire un freinage d'urgence sur de la neige ou sur des cailloux, de la terre, une route pas bien faite, vous allez vous viander, c'est sûr, c'est officiel. Bon, et maintenant parlons de la FFMC et de son action pour l'interfile et pour sa légalisation. Et c'est dans cette partie qu'on applaudit bien fort la Fédé. Parce que depuis des années, ils mènent un combat pour que cette pratique soit reconnue, enseignée et un jour légalisée. Sur tout le territoire. Leur idée, que la CIF soit une pratique sécurisée, intégrée dans la formation des conducteurs. Enfin, imaginez un monde où automobilistes et motards comprennent et respectent ce mouvement. Moins de stress, moins de pollution, une meilleure circulation pour tout le monde. Enfin bref. La FFMC a même fait des études comparatives avec des pays où la CIF est déjà légale. Je prends comme exemple les Pays-Bas ou la Belgique. Et là-bas, ça roule comme sur des roulettes. Car ils ont bien compris un truc,
c'est que il faut un cadre clair. Voilà, et que si on explique à tout le monde comprend. Si on le rentre dans le code de la route, dans l'idée, tout le monde suit le code de la route. Et la FFMC milite donc pour qu'en France, on ait ce cadre clair, avec des règles comme les limites de vitesse, les distances. Et tout ça, ça passe par une éducation dès les auto-écoles et moto-écoles. Parce qu'il n'y a pas que les motards à sensibiliser sur le sujet, il y a évidemment les automobilistes. Mais c'est pas juste des mots. La FFMC, c'est aussi des actions concrètes. Réunions, manifestations, partenariats avec des experts en sécurité routière. La FFMC bosse pour nous, les motards, afin qu'on puisse continuer à rouler librement et en sécurité surtout. Et le meilleur, c'est que la FFMC défend ça en prenant en compte les automobilistes, avec des conseils pour les deux côtés. Parce qu'encore une fois, faut pas sensibiliser que les motards, faut sensibiliser aussi ceux qui vivent avec les motards, donc les automobilistes. En conclusion, la CIF, c'est un super pouvoir, on est tous d'accord, mais il faut qu'il soit bien encadré. On peut résumer ça par la circulation interfile, c'est pas juste une façon de griller les embouteillages. C'est un pouvoir qui, encadré, pourrait transformer nos trajets quotidiens en réduisant les bouchons, en rendant la route plus sécurisée et plus agréable pour tous. Mais pour que ça marche, il faut que tout le monde joue le jeu, motard comme automobiliste. Je vais pas vous refaire toute une partie sur la FFMC, l'importance qu'elle a dans le monde motard, l'utilité qu'elle a dans le monde motard, ce qu'elle fait pour nous tous, parce que ça fait un peu... j'ai l'impression de faire 50 épisodes où je parle de la Fédé. J'ai pas du tout envie de vous saouler avec ça, juste c'est extrêmement important de l'avoir en tête. De savoir que aujourd'hui, peut-être que la CIF, qui était donc pas légale, mais il y a eu des expérimentations, donc on avance sur le sujet. Ces expérimentations, si la Fédé n'avait pas été là pour rappeler juste l'importance de la circulation interfile, peut-être qu'aujourd'hui on n'a toujours pas d'endroit pour essayer l'interfile, et donc on n'avancerait toujours pas dans la légalisation de l'interfile. Bref, je vais résumer cette dernière partie en vous rappelant juste d'adhérer à la FFMC, évidemment. Et sinon, tout autre sujet, je termine cet épisode aussi par vous informer que, normalement, si vous avez suivi un peu le gros épisode que j'avais fait sur la suite de podcast, donc qui est sorti il y a presque un mois et demi, où je vous expliquais qu'il allait y avoir des formats plus longs et les formats courts comme ceux-là allaient être moins récurrents. Eh bien, c'est évidemment toujours d'actualité, seulement c'est un peu retardé pour des questions financières. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens d'enregistrer un long épisode. Et que dès que j'ai eu les moyens, en fait il n'y avait plus de place là où je souhaitais enregistrer l'épisode. Donc c'est décalé, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans les tuyaux. Donc le mois de novembre va se passer comme si c'était un autre mois, classique, c'est-à-dire 4 épisodes dans le mois, donc des formats courts. Et donc ce premier épisode, format long, devait sortir courant novembre, ça sera plutôt courant décembre. On enregistre début décembre, donc à voir après le montage, le mixage, enfin bref, vous connaissez, voir le temps que ça me prend, parce que j'ai envie de faire un truc super quali, donc normalement courant décembre. J'ai pas envie de donner de date, peut-être que ça sera le soir de Noël, on n'en sait rien, mais voilà. Donc, et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que du coup, c'est là-dessus que je vais vous teaser en avant-première l'invité, le thème, le lieu, enfin bref, le délire de l'émission. Et surtout, son nom et son logo. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas de gaieté de cœur, ça m'embête d'avoir du retard, je déteste avoir du retard. Mais bon, en fait, je voulais vous faire un truc vraiment quali, et si je m'étais pris et que j'avais respecté les délais, le truc aurait été vraiment moins ouf. Et vu que je veux un résultat de dingue pour ce premier épisode, il faut que je dépasse les délais. Voilà, je vous ai un peu tout dit. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.